Bonjour. Et si nous profitions du confinement pour reprendre en main notre entreprise, pour reprendre le pouvoir? Beaucoup d'entre nous gérons notre entreprise par habitude. Beaucoup d'entre nous sommes aussi tombés dans une routine qui parfois peut nous amener dans des moments un peu compliqués. Reprendre en main son entreprise, reprendre le pouvoir, concrètement, qu'est-ce que cela signifie? On pourrait très bien résumer cela par se poser dans des questions, faire des constats simples, pragmatiques, qui nous permettent de déduire certaines actions à mener. Notre entreprise était-elle suffisamment rentable avant? Première question. Le résultat permettait-il de dégager de la trésorerie? Permettait-il de se verser un salaire convenable? Ce sont des choses factuelles. Si la réponse est non, il faut que nous remettions en cause la gestion générale et notre vision. Autre question, notre trésorerie était-elle correcte ou pas? Parfois, nous voyons des trésoreries exsangues, toujours compliquées, où le banquier appelle de façon régulière. Donc surtout, ne perdons pas de vue que la trésorerie n'est que la conséquence de notre gestion. Cela signifie que si je ne marche pas suffisamment, ou bien que je manque de volume, ou bien que je stocke trop, ou bien que j'encaisse mal mes factures clients, etc. La conséquence est ma trésorerie. Souvent, malheureusement, on a un peu tous ces phénomènes-là à la fois. Alors, des actions claires peuvent être mises en place derrière. C'est revoir sa tarification, c'est revoir sa politique d'achat, c'est revoir son stockage, revoir sa politique d'encaissement, les techniques de vente, l'organisation, etc., etc. Mais avant toute chose, pour trésorerie, il faut surtout mettre en place un plan de trésorerie. L'objectif du plan de trésorerie, c'est de pouvoir répondre à la question: les encaissements à venir vont-ils me permettre de faire face aux décaissements qui arrivent? On va s'attarder 30 secondes sur les commerçants. Aujourd'hui, les commerçants, gérons-nous de façon active ou passive? Il y a encore des commerçants qui attendent le client. Oui, cela existe à l'heure d'Internet. Dans ce cas, c'est vrai que pour eux, ça peut être très très vite compliqué et malheureusement irréversible parfois. A contrario, je vais prendre l'exemple d'un commerçant dans un milieu concurrencé comme la droguerie. Ce commerçant donc, a effectivement des concurrents type Internet, mais il arrive à sortir son épingle du jeu. Pourquoi? Parce qu'il ne subit pas son commerce. Elle est un mouvement permanent, elle fait des démonstrations, elle fait des soirées privées, elle organise des livraisons, elle va démarcher la clientèle pro. Là, on est dans des solutions efficaces, concrètes. Alors, bien entendu, ça n'effacera pas toutes les difficultés, qu'on soit bien clair, mais cette entreprise-là aura beaucoup plus de chances de pouvoir s'en sortir que d'autres qui, effectivement, restent derrière donc leur comptoir. Les artisans, on peut s'attarder aussi avec des artisans. Connaissons-nous le coût horaire? Combien coûte une heure chez un artisan au sein de nos centres? Nous devrions tous connaître le coût horaire de nos entreprises. Comment pouvons-nous vendre des heures ou des forfaits si nous ne connaissons pas ce que cela nous coûte? Nous sommes bien d'accord que lorsqu'on vend un matériel, on établit le prix de vente en fonction du prix d'achat. Pour les temps, c'est pareil. Pour les artisans, c'est pareil. Donc effectivement, on a beaucoup de constats et beaucoup d'améliorations à faire. On peut là aussi contrarier tout ça, soit en étant commerçant, artisan ou qu'importe donc le job, en faisant un prévisionnel chaque année. Ce prévisionnel chaque année, il nous permet une chose, c'est de voir ce que nous coûte l'année, l'exercice qui va. Alors, à quoi ça sert de savoir combien on va dépenser sur une année? Tout simplement de mettre en place la stratégie commerciale, de définir la politique nécessaire, en tarifairement parlant, pour pouvoir pallier au bon fonctionnement de l'entreprise. Je suis effaré de voir que la plupart d'entre nous ne faisons qu'une seule fois le prévisionnel dans notre vie d'entrepreneur. Et savez-vous quand est cela? En fait, nous faisons un prévisionnel le jour où nous créons notre entreprise. Et pourquoi? Parce que le banquier nous oblige à leur présenter un prévisionnel. C'est pas normal. Chaque année, nous devrions avoir notre feuille de route. Donc, profitons de cette période pour tout remettre à plat, pour reprendre le pouvoir dans nos boîtes. Alors, nous sommes tous de très très bons techniciens dans nos métiers donc différents, mais prenons les clés de la bonne gestion. Bon, je vais terminer par une citation d'Einstein, une citation d'Einstein qui est d'ailleurs sur notre plaquette commerciale, où Einstein disait: la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Voilà, je vous salue et à très bientôt.